L'objectif de ce vidéo est la sécurité de base des armes à feu. Ces procédures garantissent des protocoles de manipulation appropriés et sûrs chaque fois que vous examinez les armes à feu. Les règles de sécurité spécifiques aux compétitions seront présentées plus tard. Pour commencer notre instruction sur la sécurité des armes à feu, vous devez comprendre que les règles doivent être respectées chaque fois que vous entrez en contact avec des armes à feu. Les 4 règles vitales du maniement sécuritaire des armes à feu, TPTO, sont un ensemble de règles relatives à la manière sûre et appropriée d'utiliser les armes à feu. Ces 4 règles doivent être respectées à tout moment et sont fondamentales pour votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent. La sécurité des armes à feu n'est pas négociable. T. Traitez toute arme comme s'ils étaient chargés. P. Pointez toujours votre arme à feu dans une direction sécuritaire. Établissez la direction la plus sécuritaire vers laquelle pointer le canon de votre arme à feu. Pointez toujours votre arme à feu dans la direction la plus sécuritaire et maintenez-la dans cette direction. Le canon d'une arme à feu ne doit être pointé en aucune circonstance sur soi ou sur quelqu'un d'autre. T. Tenez le doigt éloigné de la détente et à l'extérieur du pontet. Ne placez jamais le doigt sur la détente ou à l'intérieur du pontet en manipulant une arme à feu, sauf quand il est temps de faire feu. O. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme à feu ne contient aucune munition. Ne maniez une arme à feu que si vous prouvez qu'elle est sécuritaire. TPTO est une règle essentielle à suivre. Prouver qu'une arme à feu est déchargée ou prouver qu'elle est sécuritaire nécessite la procédure suivante. Chaque étape pour décharger une arme à feu ou vérifier qu'elle est déchargée se combine pour épeler le mot « prouve ». P. Pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. R. Retirez tous les munitions de l'arme à feu. OU. Ouvrez le mécanisme pour assurer que la chambre soit vide. V. Vérifiez le trajet d'alimentation. E. Examinez l'arme du canon. Pointez, retirez, ouvrez, vérifiez, examinez. Chaque étape, dans l'ordre, contribue à prouver la sécurité d'une arme à feu. L'arme à feu est maintenant déchargée et sûre jusqu'à ce qu'elle quitte le contrôle direct de la personne qui l'a déchargée et prouve qu'elle est sécuritaire. Prévenir la contamination par le plomb. La contamination par le plomb peut avoir des effets négatifs sur votre santé. Sachez que le plomb peut facilement être transféré des vêtements et de l'équipement. Alors ne touchez pas votre visage avant de vous laver les mains. La contamination par le plomb provient de 2 sources. La balle de plomb, surtout après impact avec la butée arrière, et de l'azoture de plomb, utilisée dans la fabrication des cartouches à percussion annulaire. Le fait de toucher les cartouches usées transférera les résidus de plomb dans vos mains. En tant que tel, nettoyez toujours vos mains après une séance de tir et soyez prudent lorsque vous consommez de la nourriture et des boissons. La Fédération internationale de tir sportif, ISSF, a des règles de sécurité spécifiques qui doivent être respectées lors des compétitions. Ces règles peuvent être modifiées pour répondre aux exigences d'un lieu particulier. Les 4 règles vitales TPTO et PROVE doivent cependant être pratiquées à chaque fois que vous manipulez une arme à feu. Sécurité en compétition. Préparation de l'équipement. Assurez-vous que votre carabine est toujours sécurisée en insérant votre drapeau de sécurité. Zone de tir à sec. Il peut y avoir une zone de tir à sec avant le match. C'est le seul endroit où vous serez autorisé à retirer votre drapeau de sécurité avant d'accéder à la ligne de tir. Au champ de tir, lorsque les armes ne sont plus sur les lignes de tir, elles doivent toujours être dans leurs étuis, sauf sous l'autorisation contraire d'un officier de sécurité de champ de tir. Commandement de compétition. Avancez sur le pas de tir. Installez votre équipement à votre pas de tir. Le tireur peut prendre position lorsqu'il est prêt. Vous ne pouvez tirer à sec que pendant cette période.
Temps de préparation et de réglage des mires. Vous pouvez tirer à sec, tirer afin de régler vos mires et vous préparer pour votre match. Commencez. Après cette commande, les tireurs sont autorisés à tirer à sec et à tirer en suivant leur propre rythme. Si vous avez besoin de faire une pause ou lorsque votre match est terminé, sécurisez votre carabine, insérez le drapeau de sécurité. Levez la main pour informer l'officiel. Demandez la permission de quitter votre pas de tir. L'officiel inspectera votre carabine et vous donnera la permission de quitter votre pas de tir. Cessez le feu! En compétition, cette commande ne sera donnée qu'en cas de problème de sécurité. Vous devez immédiatement décharger et insérer votre drapeau de sécurité pour sécuriser votre carabine. Attendez ensuite les instructions de l'officiel. Il peut demander à tous les tireurs de déposer leur carabine et de reculer pour dégager la ligne de tir. Stop. À la fin du temps défini ou après le dernier coup du dernier tireur, l'officiel dira stop et s'assurera que la carabine de ce tireur est sécurisée avant que le prochain ordre ne soit donné. La ligne de tir est sécuritaire. Tous les tireurs doivent retirer leur équipement de la ligne de tir.